Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine Sécurité civile et population pour ce 12e numéro consacré à la manœuvre de simulation exécutée par les élèves officiers médecins en formation au centre d'instruction de la police à Obouya dans le département de la Cuvette. Cela pour la rubrique Actualité. Quant à la rubrique Sensibilisation, à la demande des téléspectateurs, nous allons revenir sur la gestion de la scène d'incendie par les sapeurs-pompiers. A tout de suite. Sous la coordination du ministère en charge de la sécurité, une manœuvre de simulation d'un accident de voie publique a été organisée le 21 janvier 2023 au centre d'instruction de la police à Obouya, dans le département de la Cuvette, par la direction du stage des officiers médecins en vue de tester la capacité de réponse de ces derniers face à une situation de détresse. Georges-Lin Massomba, reportage. Rentrés de Cuba après une formation en médecine, 258 jeunes ont été mis à la disposition du ministère de l'Intérieur par le ministère de la Santé. Reçus le 24 mai 2022 par Raymond Zéphiremboulou, ministre en charge de la sécurité, ces jeunes médecins ont été exhortés par le ministre concernant leur formation militaire. Sur l'instruction du président de la République, les forces armées doivent avoir en leur sein aussi des médecins. Aujourd'hui, nous vous accueillons pour vous dire que vous devez dès demain commencer. On ne peut pas être militaire ou médecin militaire si on n'est pas en position d'exercer le métier de militaire. Depuis lors, ils ont été admis au centre d'instruction de la police à Obouya dans le département de la Cuvette pour une formation au métier de policier et surtout l'imprégnation à la médecine d'urgence et de catastrophe. C'est dans ce cadre que s'inscrit la manœuvre de simulation organisée le 21 janvier 2023 à la suite des apprentissages théoriques et pratiques dans le domaine de la sécurité civile. Avant son déroulement effectif, cette manœuvre a été présentée à la direction du stage par le capitaine de police Nyanga Okande Jirel, formateur au commandement de la sécurité civile. La manœuvre de ce soir vient donc dans le but de clore cette série de formations sur le métier de sapeur-pompier que nous avons mené depuis près de 1 mois ici. Donc elle va se présenter comme suite. Vous avez ici donc le rond-point de Bouya. Vous avez la bretelle qui va vers Oyo. Et ici vous avez la bretelle qui mène vers Bunji. Et là donc vous êtes sur la voie qui va vers Owando. Précisément à hauteur du centre d'instruction de police de Bouya. Il va y avoir un accident de 2 véhicules. C'est donc suite à l'excès de vitesse que ces 2 véhicules rentrent en collision. Vous avez une femme enceinte qui va être coincée dans le véhicule. Sur l'idée de manœuvre, il y a des premiers intervenants, donc des étudiants, des stagiaires de l'école qui partent faire le sport, qui vont donc alerter les secours. Les secours viendront, il y a un plan d'intervention qui sera mis donc en place depuis la caserne des sapeurs-pompiers. Donc on va mettre en place un dispositif, un plan d'intervention avec un COS, un DSM et un D6. Les véhicules vont se positionner donc un VSAV en allant vers Oyo et un VSR sur l'axe menant vers Owando, toujours dans la direction d'aller vers Oyo, d'où se trouve le centre hospitalier le plus propre. Quelle sera donc l'idée de manœuvre? Le COS, dès qu'il arrive sur le terrain, après sa reconnaissance, il va donc diviser cette zone d'intervention en deux. Il y aura une zone où il va remettre à la responsabilité du directeur des secours médicalisés pour tout ce qui est secours médicalisé. Et il y aura une zone, il va donner donc au directeur du secours incendie. Lui, il va s'occuper d'abord, de la désincarcération de la victime coincée, parce que c'est l'extrême urgence pour ce soir. On va le mettre à la disposition du DSM pour l'évacuation à l'hôpital.
Ensuite, on passera donc à l'extinction du feu, car suite à la désincarcération avec des fuites de carburant, le véhicule prendra feu. Voici donc mon capitaine, directeur du stage adjoint représentant le directeur du stage, la manœuvre de ce soir. Un accident de la voie publique juste en face du centre d'instruction de police de Moya. Ok. Les pompiers arrivent dans très peu de temps, merci. Radar. Alpha Victor Papa signalé à la hauteur de Charlie India Papa Oscar. Ah bon? Reçu. Radar, ici satellite. Signalons qu'il y a une dame enceinte coincée dans l'une des voitures rentrant en collision. À vous, parlez. Reçu. Levez.
Déjà, il faut dire que ces médecins-là, ils ont été formés au Cuba. Ils ont une formation de médecine générale qui est une médecine hospitalière. Donc, nous, en tant que commandement de la sécurité civile, nous faisons une médecine qui est pré- ou extra-hospitalière. Donc, c'est pour cela qu'il était indispensable de leur faire les matières ou les spécialités de sapeurs-pompiers qui consistent à faire ou à prendre en charge les victimes en extra-hospitalière. Donc, à cet effet, ils ont fait la médecine des catastrophes, ils ont eu à faire la médecine des urgences et ils ont eu à faire l'extinction et autres cours. Maintenant, cette simulation, qui était une simulation à multiples victimes, vient de confirmer qu'ils ont bien assimilé les cours qu'on leur a donnés. Et je peux dire qu'ils répondent aux attentes ou aux objectifs que nous, les instructeurs de la sécurité civile, on avait fixés. De prime abord, ce sont des médecins qui reviennent de Cuba. Ce sont d'abord des civils. Quand ils sont venus au mois d'août, j'ai été désigné pour seconder le directeur du stage. Mais je crois que déjà mes impressions sont bonnes. Parce que aller voir et atteindre un peu ce niveau où la scène ou le spectacle qu'ils viennent de nous présenter, c'est quelque chose déjà d'appréciable. Parce que quand ils sont venus, ils n'avaient rien. Mais avec l'effort de tout un chacun, des collaborateurs et des instructeurs qui sont venus, nous les avons donné le maximum de nous-mêmes, ce qui a fait de telle sorte qu'ils arrivent à ce point-là. Et raison pour laquelle je dis que mes impressions sont bonnes et j'apprécie le niveau qu'ils ont. Avant l'arrivée des instructeurs de la sécurité civile, nous on a eu d'abord la première étape, c'était l'étape militaire. Pendant l'étape militaire, ils ont passé 2 mois. Ils ont appris le combat, la topographie, l'IST, le tir, armement. Question de renforcer en quelque sorte leur capacité d'abord au tir. Voir à quelles circonstances, n'importe quelle circonstance, ils seront en mesure de s'assimiler et de s'adapter. Donc en dehors d'abord de la partie professionnelle des sapeurs-pompiers, le deuxième module, c'était la partie juridique, où ils ont fait le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit civil, la procédure pénale, la judiciaire, la procédure pénale policière. Tout ça là, c'est pour renforcer leur bagage intellectuel, bien qu'ils soient médecins, mais on ne sait pas les circonstances qui peuvent surgir pendant le service. Donc, ils sont armés pour répondre à toute éventualité, que ça soit juridique, que ça soit dans le domaine de combat. En dehors d'abord de la partie professionnelle des sapeurs-pompiers qu'ils viennent de montrer devant le public congolais. Question de dire que nous sommes médecins, bien que nous sommes médecins, mais nous sommes en mesure d'agir sur le plan combat, sur le plan juridique. S'il y a des procès-verbaux, ils seront en mesure de faire des procès-verbaux. S'il y a des questions que parfois les malades pourront leur poser n'importe quel sujet, ils seront en mesure de se défendre parce qu'ils sont officiers et ils sont armés pour ça. Nous n'avions pas voulu que l'encadrement soit là à chaque instant. Non, on a voulu bien qu'eux-mêmes puissent montrer de quoi ils sont capables. On leur a donné le maximum. C'est ce maximum-là que la population veut. La population ne veut pas de la théorie, la population veut de la pratique. Et c'est cette pratique-là que ces messieurs viennent de montrer devant le public congolais de quoi ils sont capables. Ils seront en mesure de renforcer en quelque sorte les effectifs des officiers congolais qui sont ici. Et je pense que la police, cette fois-ci, a de quoi satisfaire encore le public congolais. Je dirais que avec tout ce qu'on a fait, avec la participation des sapeurs-pompiers, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment comment participer, soit intervenir à un événement. Comment être chef, soit comment agir devant un événement d'accident, d'incendie, tout dégât où peut intervenir un sapeur-pompier. Donc nous avons appris beaucoup de choses. On s'est senti au point. Et nous remercions juste l'équipe qui nous a appris toutes ces bases. La médecine, premièrement, c'est un métier où on sauve la vie. Et sapeurs-pompiers aussi, on sauve les vies. Étant donné que nous sommes les agents de santé, nous sommes les médecins premièrement,
nous savons sauver les vies dans les hôpitaux. Donc les sapeurs-pompiers nous ont appris maintenant à aller jusqu'à là où se trouve la victime. C'est-à-dire, on n'attend pas la victime à l'hôpital seulement, nous allons jusqu'à là où est l'accident, on la prend, on la met dans les moyens, nous l'amenons à l'hôpital pour sauver. Donc depuis là où il est tombé, au lieu de perdre le temps, nous sommes déjà là pour la poursuivre jusqu'à l'hôpital. Donc le lien est vraiment fort, de sorte que nous connaissons la santé, pas seulement à l'hôpital, on l'amène jusqu'au terrain. Car sur le terrain, on sauve la vie depuis là où se trouve l'incident, soit de l'incendie, soit de l'accident. Ça vient pour nous aider parce que nous avons appris dans les salles de classe, nous avons vu dans les livres, nous avons vu dans les cours que les enseignants nous ont appris. Il a fallu que nous mettions sur le terrain, que nous pratiquions pour qu'on sache, pour qu'on essaye de comparer ce que nous avons appris en classe et ce que est le terrain. Et on a vu les différences parce que le livre nous dit une chose et quand vous arrivez sur le terrain, il y a des réalités du terrain. Le livre ne parle pas par exemple de la population qui va nous embrouiller dans notre travail, mais quand vous arrivez sur le terrain, il y a la population qui vous embrouille dans le travail et il y a quelques difficultés qui sont là. Mais sinon, la pratique est toujours meilleure par rapport à ce que nous avons appris en classe. Nous remercions juste la direction du stage parce que c'est un plaisir pour nous. Avoir appris, nous pensions qu'en apprenant, on irait pratiquer après le stage. Mais le directeur du stage a fait venir toutes ses équipes de sapeurs-pompiers pour que nous apprenions d'abord ici en plein stage de formation de policiers. Et quand nous sortirons sur le terrain, nous apprendrons encore, parce que l'apprentissage ne s'arrête pas, nous apprendrons encore sur le terrain, mais nous avons déjà une base en plein stage de formation. Donc, on ne peut que le remercier et lui dire merci pour ces initiatives, pour cet amour de travail qu'il nous a donné. Notons que cet exercice a mobilisé une quarantaine de stagiaires et 2 véhicules d'intervention mis à disposition par le commandement de la sécurité civile, dont un véhicule de secours routier et un véhicule d'incendie et de secours à victimes. Comme annoncé dans le sommaire de cette émission, à la demande pressante des téléspectateurs, dans la rubrique sensibilisation, nous revenons sur la gestion de la scène d'incendie par les sapeurs-pompiers avec le lieutenant de police Jamonika Bakana Blanchard. Suivant. Il est important de savoir que la gestion d'une scène d'incendie répond à des exigences opérationnelles. Et c'est l'accomplissement de ces exigences opérationnelles qui donne l'impression aux populations qu'il y a une lenteur de la part des intervenants. Alors que ces exigences, comme nous l'entendons, exigences sont obligatoires d'accomplissement. Et cela répond à un concept opérationnel qui est la marche générale d'opération, qui est constituée de beaucoup d'actes que les pompiers doivent poser lorsqu'ils se retrouvent. Nous retiendrons ici 3 de ces actes majeurs, notamment la reconnaissance, l'établissement ainsi que la surveillance. En ce qui concerne la reconnaissance, c'est un ensemble d'actes qui permet aux pompiers de connaître ce qui se passe, de connaître ce qui brûle et de connaître les dangers environnants. Parce qu'on n'engage pas une équipe pour la décimer. On est obligé de réunir un certain nombre d'aspects sécuritaires qui permettent de s'engager et d'intervenir normalement. Donc c'est au cours de la reconnaissance que l'on se rend compte de la matière qui brûle et des techniques qu'il faut engager. C'est au cours de la reconnaissance que l'on se rend compte de la présence de l'électricité. C'est en faisant la reconnaissance qu'on se rend compte de la présence de l'électricité et que l'on engage les procédures qui vont amener à isoler le secteur. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais c'est au cours de cette reconnaissance-là que l'on aborde ces aspects-là. C'est au cours de la reconnaissance, lorsqu'elle est bien faite, qu'on conçoit
la manœuvre efficace relative à la situation que nous avons à gérer. La question de l'isolement, je dirais déjà qu'elle est d'ailleurs très bien traitée jusque-là parce qu'il existe un partenariat entre le commandement de la sécurité civile et la société EKRC. Au cours de la reconnaissance, comme je l'ai dit, s'ils constatent la présence de l'électricité, nous savons tous l'incompatibilité entre l'électricité et l'eau, qui est notre agent extincteur que nous emmenons le plus souvent. Eh bien, lorsque cela est constaté, on est obligé d'informer les services de EKRC qu'ils déclenchent le processus d'isolement du secteur. Vous conviendrez avec moi que dans chaque transfo, il n'y a pas toujours des agents. Je ne voudrais pas rentrer dans le fonctionnement de EKRC, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus s'inscrit dans le temps. Et c'est ce temps-là qui paraît aux yeux de la population comme une lenteur, comme s'ils sont arrivés, ils sont debout, ils assistent le feu, alors que nous mettons en place les conditions sécuritaires. Et d'ailleurs, la sécurité, ce n'est pas seulement pour les équipes qui interviennent. La sécurité, c'est aussi pour les populations. Parce que le risque d'électrocution en ce moment-là, n'est pas seulement au niveau des pompiers, c'est aussi au niveau de la population qui généralement vient s'attrouper, vient envahir même le lieu de l'incendie. Et donc, c'est pour pallier ces éventuels suraccidents que l'on est obligé d'attendre et de mettre en place ce processus d'isolement, de se rassurer de l'isolement avant de pouvoir attaquer notre feu. J'ai parlé de 3 actes, la reconnaissance étant le premier. Il y a l'établissement. L'établissement, c'est cette opération qui consiste à disposer les tuyaux dans la position de l'intervention efficace. Et cela prend évidemment du temps parce que ces tuyaux-là doivent être déployés d'une certaine façon et le déploiement de ces tuyaux répond aussi à des aspects sécuritaires pour ne pas les perforer, pour ne pas mal les positionner par rapport à l'endroit, au foyer. Et donc, c'est une opération qui est constituée dans l'exigence, ces exigences opérationnelles et qu'il faut que les pompiers accomplissent. À côté de l'établissement, il y a la surveillance. La surveillance qui est très capitale parce que c'est au cours de la surveillance que l'on freine d'éventuelles reprises de feu. C'est au cours de la surveillance que l'on arrête, sinon met à l'écart les risques d'explosion parce qu'il y a des bonbonnes qui peuvent rester enfouies dans les décombres, qui n'ont pas été déplacées lors du déblai, qui est aussi une opération, qui n'ont pas été déplacés et ces bonbonnes-là peuvent exploser à partir des mouvements. Et c'est au cours de la surveillance que l'on conserve, si l'on peut dire, les indices potentiels qui seront importants pour les autres services comme la police scientifique et autres. C'est au cours de cette surveillance que l'on essaie en quelque sorte de faire le point sur ce qui a brûlé et ce qu'on a pu sauver avec le propriétaire pour voir comment les sécuriser. À l'endroit de la population, tout ce qu'on peut demander, c'est une grande collaboration. Parce que si nous nous déplaçons, c'est pour secourir cette population-là. C'est pour répondre aux besoins, aux préoccupations de cette population parce que nous avons été formés et nous sommes engagés pour cela. Donc, qu'elle nous fasse confiance,
qu'elle vraiment collabore à travers la confiance qu'elle doit nous faire pour nous élargir le champ d'intervention. Il n'est pas important que les populations viennent envahir la scène d'incendie parce que cela empêche l'accomplissement de toutes les opérations que je venais de citer un peu plus haut. Et il est important que la population collabore aussi en nous laissant travailler. On voit parfois les populations qui sont enthousiasmées venir prendre le tuyau et le déplacer. Mais cela représente d'ailleurs un risque. Non seulement que ça entrave la bonne marche de notre opération, mais ça représente un risque pour ces gens-là qui viennent toucher les tuyaux. Vous savez que les tuyaux-là sont sous pression. Et l'eau qui fonctionne, qui circule dans ces tuyaux-là, circule à partir d'un dispositif de serrage. Et si ces raccordements-là se desserrent, c'est dangereux, ça peut fracasser le crâne, ça peut fracasser les genoux et d'autres parties, ce qui va causer d'autres situations qu'il faudra régler. Donc, que la population nous fasse confiance. On peut avoir l'impression qu'un tuyau est négligé, mais il n'est pas négligé parce que dans le dispositif, les actions sont coordonnées et l'on sait là où on met le tuyau, on sait là où on met le raccord. Il n'est pas important de venir aider les pompiers, plutôt nous aider en nous donnant les informations nécessaires et en nous laissant le champ libre pour que nous travaillions normalement. Le magazine Sécurité civile et population de ce jour touche à sa fin. Toutefois, pour la prochaine émission, nous vous annonçons d'ores et déjà qu'une rubrique spéciale sera consacrée à la formation des élèves officiers médecins au centre d'instruction de la police à Obuya. Supervision, commandement de la sécurité civile, réalisation Emar Bouka, prise de vue Georges Massamba. Merci et bonne suite de programme chez vous.